Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2016, partie droit. L'examen dure 1 heure et un total de 50 points est alloué. La première partie de l'examen concerne le droit des personnes, la partie générale du CO, du Code des obligations, les contrats et le droit des sociétés. La question 1.1 porte sur l'état de fait suivant. Le 14 janvier 2005, Pierre a prêté à son ami Paul la somme de 10 000 francs, sans lui faire signer quoi que ce soit. Pierre a juste précisé qu'il ne réclamerait aucun intérêt, à condition que Paul le rembourse avant le 31 décembre 2010, environ 5 ans, un peu moins de 6 ans plus tard. Au 31 décembre 2010, Paul n'avait remboursé que 4 500 francs, versement effectué le 1er mai 2007, relancé régulièrement par Pierre depuis. Il signe une reconnaissance de dette le 25 mai 2013 qui indique « Je reconnais devoir à Pierre la somme de 5 500 francs plus les intérêts à payer jusqu'à fin 2013. » Comme il n'a toujours rien payé à cette date, Pierre a mis Paul en poursuite la semaine dernière en réclamant 5 500 francs plus intérêt de 5% dès le 25 mai 2013. Paul vient vous trouver avec le commandement de payer et pose les questions suivantes. À la question A, il nous est demandé de déterminer le contrat passé entre Pierre et Paul le 14 janvier 2005. Pour trouver la réponse à cette question, je vais me rendre dans le Code des obligations que vous trouvez sur le site internet de la Chancellerie fédérale www.admin.ch. Dans le Code des obligations, vous voyez qu'il y a différentes parties. Une première partie sur les dispositions générales du Code des obligations et une deuxième partie sur diverses espèces de contrats. C'est cette partie-là qui nous intéresse, que je vais ouvrir. Vous voyez qu'il y a maintenant un titre 9e qui concerne le prêt, avec 2 chapitres, le prêt à usage et le prêt de consommation. Si j'ouvre la partie concernant le prêt à usage, je constate à l'article 305 que le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre. Ici, Pierre a prêté de l'argent à Paul, il ne s'agit donc pas d'une chose et ce n'est donc probablement pas le prêt à usage. Regardons dans le prêt de consommation, article 312, définition. Cet article nous indique le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Il s'agit donc bien d'un prêt d'argent. Nous avons donc un prêt de consommation selon l'article 312 entre Pierre et Paul le 14 janvier 2005. Prêt de consommation, article 312 CO. 312 est suivant du CO. À la question B, il nous faut dire pourquoi Pierre peut réclamer des intérêts contractuels dès le 25 mai 2013, le prêt étant initialement accordé sans intérêt. Eh bien, tout simplement, la donnée nous dit que le 25 mai 2013, Paul signe une reconnaissance de dette où il reconnaît devoir à Pierre la somme de 5 500 francs plus les intérêts. Juridiquement, il s'agit d'une modification du rapport de droit ou du contrat existant initialement. Initialement, les parties ont prévu l'absence d'intérêt et le 25 mai 2013, elles se mettent d'accord sur le fait que des intérêts seront payés.